Bonjour chers auditeurs, me revoilà pour une vidéo, cette fois-ci sur la blessure du rejet. Alors je ne vais pas passer en revue les caractéristiques de cette blessure, en tout cas c'est pas ma première intention ici. Je pars du principe que si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà un peu sur la blessure du rejet. Non, ici je vais plutôt vous parler de comment soigner la blessure du rejet. Alors j'ai déjà fait une première vidéo qui consistait donc en un exercice d'EFT pour pouvoir vous libérer de cette blessure, en tout cas des émotions liées à cette blessure du rejet. Ici ce sont d'autres conseils que je trouve pertinents et qui pourront vraiment vous guider. Donc ce sont des pistes de guérison pour cette blessure du rejet. Je vous invite à aller voir des sites très bien faits, surtout la chaîne YouTube de la télé bienveillante, où vous allez vraiment découvrir des vidéos, mais des pépites d'informations concernant les différentes blessures. Elle explique très bien en quoi ces blessures consistent. Elle parle de blessures dominantes, de blessures secondaires. Enfin, allez jeter un œil, donc c'est la télé bienveillante sur YouTube. Moi ici j'ai plutôt donc vous donner des conseils. Alors les conseils, ça peut être des conseils qui vont vous sembler simples, et pourtant, eh bien c'est la base. Rappelons quand même que la blessure du rejet vous fait porter un masque de fuyant. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui souffre de la blessure du rejet va avoir du mal de trouver sa place et va fuir dès qu'elle se retrouvera face à une situation ou à une personne qui pourrait la rejeter. Donc elle va préférer la fuite pour éviter de se faire souffrir. Ça, c'est vraiment la grande caractéristique de la blessure du rejet. Comment la guérir? Eh bien, le premier conseil que je peux vous donner, c'est celui d'appliquer les accords Toltec, dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. 2 accords principaux, donc en tout il y a 5 accords Toltec. Ici, je vous en rappelle 2 qui vont vous aider. C'est d'abord, ne faites pas de suppositions. Donc chacun a sa réalité et c'est essentiel d'en avoir pleinement conscience. Ne faites pas de suppositions. Celui qui a la blessure du rejet va tout de suite entrer dans une série de suppositions qui vont le faire souffrir d'office. Non. Au contraire, dites-vous, au lieu de fuir, donc c'est ça, il va falloir aussi se faire violence à un moment donné, de se dire, bien, au lieu de fuir, je vais essayer de trouver la vérité, et pas ma propre vérité, et pas la vérité de l'autre. Je vais essayer de trouver la réponse à ma question. Je vais m'exprimer, je vais dire que je ne comprends pas, je vais rechercher l'information qui va m'empêcher de faire des suppositions. Parce que le mental est extraordinaire. Quand il s'agira de faire des suppositions, il va aller rechercher les suppositions les plus négatives qui vont nourrir la blessure du rejet. Logique, parce que l'ego a peur et l'ego va tout faire pour protéger. Et pour ça, hop, on met le masque de fuyant et on s'enfuit. On reste dans ses suppositions. Ça, c'est le premier accord Toltec à appliquer. Et le deuxième accord, c'est celui, à votre avis, n'en faites pas une affaire personnelle. Une personne souffrant de la blessure du rejet vit dans un certain mal-être. En réalité, elle se rejette elle-même. Comment se sentir heureux? Comment se sentir en harmonie avec ceux qui l'entourent si elle-même se rejette? Donc, mon troisième conseil sera d'être très attentive quand le mal-être fait son apparition. Et vraiment
Donc en avoir conscience et vraiment poser une action pour sortir de cet état. Changer sa vibration. Voilà, on revient encore au fait de changer sa vibration. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place ou vous aide à le faire. Non, reprendre la responsabilité. C'est ça, reprendre la responsabilité de changer sa vibration. Alors comment faire? Sortir, voir des amis, téléphoner, regarder un film. C'est pas nécessairement mettre la tête dehors et aller à la rencontre d'autres personnes parce que c'est peut-être pas le moment. Mais en tout cas, c'est mettre quelque chose en place pour se sentir moins mal, c'est ça, vers une vibration plus positive. Si déjà vous pouviez sortir de cette vibration négative, même si vous allez dans une vibration neutre, c'est déjà bien. Et puis après, vous visez la joie, le bien-être. Enfin voilà. Donc c'est vraiment être conscient de ah ça y est. Voilà, je me retrouve encore dans c'est pas dans une période noire, mais c'est pas mon heure, c'est pas mon moment. Je vais faire en sorte que cela change et je vais prendre du plaisir à faire quelque chose. C'est se sentir en vie aussi. Faire naître le désir, faire naître le plaisir en soi. Et pour cela, ce sera important de reprendre confiance en vous. Donc c'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est devenir l'observateur du blessé. Donc c'est vraiment vous dissocier de cette blessure du rejet et observer vos réactions et votre attitude, votre comportement à ce moment-là précis. Et vous verrez bien qu'au final, vous n'êtes peut-être pas assez attirant pour les autres. Vous vous rendez rejetable. Donc faites en sorte que les choses changent. Et là, une fois de plus, ça ne dépendra que de vous. Quatrième conseil, c'est ça peut rejoindre encore un accord Toltec, celui d'avoir la parole impeccable. Donc vous pouvez relire ce chapitre-là, mais c'est surtout changer vos perceptions, faire en sorte de ne pas tomber dans l'interprétation, essayer de voir les choses positives derrière les défis que vous envoie l'univers, que vous envoie la vie. Essayez de voir vos qualités. Quand un défaut fait son apparition, là, en pensant à vous, à votre comportement, hop, vous venez contrebalancer avec une qualité, avec un point fort. C'est retrouver tout doucement la confiance en soi et travailler sur l'estime de soi. Alors ça, c'est un gros chapitre pour ceux qui souffrent de la blessure de rejet, et c'est essentiel. Il suffit pas de se débarrasser de la peur d'être rejeté. Il y a un travail beaucoup plus profond concernant la confiance en soi et l'image de soi. Donc c'est apprendre à s'aimer, à se regarder, à se dire là dans le miroir, dans la glace, à se regarder droit dans les yeux et à oser se dire, toi, je t'aime, tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un d'exceptionnel, j'ai confiance en toi. Parce que si vous vous apitoyez sur votre sort, eh bien, qui va vous aider à en sortir? Vous allez vous placer dans le rôle d'une victime, vous allez attirer certainement des sauveurs, et hop, on entre dans un cercle vicieux, enfin c'est plutôt un triangle vicieux, puisque c'est le triangle sauveur, bourreau, victime. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet dans ce post, peut-être une autre fois. Donc, le conseil, ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais au contraire, faites en sorte de changer la donne, changer de vibration. Dans un post précédent, je parlais de transmuter les émotions en énergie créatrice, et ici, j'ai envie de parler aussi de transmutation, oui, de transcendance de la blessure du rejet. C'est-à-dire, quand on accepte qu'on a cette blessure du rejet, parce que c'est une blessure à accueillir, comme une émotion, on accueille la blessure du rejet, c'est pas en la repoussant qu'elle va disparaître, au contraire, elle va revenir de façon plus violente. Transcender la blessure du rejet, c'est par exemple apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites avant d'être rejeté,
oser rejeter quand nos limites ne sont pas respectées. Donc c'est se respecter soi-même, c'est retourner vers un amour sincère et puis un amour inconditionnel. Alors, je vous donne peut-être l'impression de mélanger tout, mais en réalité non, tout est relié. Et une deuxième façon de transcender la blessure du rejet, eh bien, c'est d'utiliser les signaux de votre corps, de vos ressentis pour changer, pour vous adapter. Donc, c'est-à-dire que si vous vous sentez rejeté dans une situation en particulier, vous prenez ce poste d'observateur, vous avez ressenti en vous, pouf, ça y est, ma blessure de rejet est réactivée. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec cette blessure de rejet? Je vais aller voir derrière comment la soigner. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à aller travailler sur cette blessure. Travailler sur les blessures de l'âme, ce n'est pas une petite affaire, c'est un gros chapitre en développement personnel. Et je me trompe peut-être, mais je pense que pour certaines blessures, elles sont là à vie. Et l'accepter, c'est se libérer de la pression de la guérison. Moins on va donner d'importance à une blessure parce qu'on l'aura accueillie, parce qu'on l'aura comprise, et moins elle sera douloureuse, moins elle sera réactivée. Dites-vous que grâce à vos blessures de l'âme, vous avez développé des compétences, vous avez développé des qualités que vous ne voudriez absolument pas éliminer de votre vie. C'est peut-être pour ça que des fois c'est difficile de soigner, de guérir de blessures de l'âme. Parce qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas, qui veut garder justement cette part de personnalité. Alors un exemple clair, et là je dois réfléchir, une personne, on reste dans la blessure du rejet, une personne qui souffre de la blessure du rejet va être une personne le plus souvent, je n'aime pas faire des généralités, là j'en fais quand même quelques-unes, va souvent être quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites. Elles vont avoir le sens du détail, parce qu'elles ne veulent pas être rejetées, donc elles veulent que leur travail soit vraiment reconnu, elles ont besoin de cette reconnaissance. Eh bien, ça peut être une qualité, tant qu'on ne tombe pas dans l'excès évidemment, mais pourquoi retirer cette qualité, ce souci de bien faire, de bien présenter? On peut garder cette qualité. Voilà. C'était encore un peu improvisé, j'avais une ligne conductrice, mais je me lance, voilà, je me lance plus facilement dans ce type de vidéo, puisque je vois je vois en lisant les commentaires qu'elles conviennent. Je vous dis donc à bientôt, chers auditeurs, à la prochaine, et en attendant, accueillez vos blessures. Merci.